Dans le screencast précédent, nous avions exploré les bases de Ansible pour nous familiariser avec les modules et l'inventaire. Aujourd'hui, nous allons mettre à profit ces concepts pour automatiser une tâche d'administration plus complexe de bout en bout. Un playbook est un fichier au format YAML, qui peut aussi bien servir une seule fois ou avoir un usage plus récurrent. Dans ce fichier, on y retrouve une cible de base avec la directive host, puis des variables qu'on utilisera tout au long du playbook, en plus de celles fournies par le module setup vu dans le screencast précédent, qui est appelé automatiquement pour peupler la liste des variables disponibles. Viennent ensuite les tâches proprement dites, on les préfixe par la directive name, bien qu'optionnelle, elle permet d'avoir une trace lisible de tout ce qui se déroule à l'exécution du playbook. Dans cet exemple, je m'assure que l'application PHP Symfony localisée sur le serveur WebSymfony, dans le répertoire var www.html, possède les bons droits sur les fichiers et que le cache applicatif est réinitialisé. Vous constatez que nous utilisons des modules tout comme nous le faisions avec la commande Ansible, ici File et Command. À la différence que nous avons en disposition des variables, mais aussi, comme nous le verrons ensuite, des boucles, des valeurs de retour et des opérateurs conditionnels pour faciliter le travail. Le playbook, une fois construit, s'exécute avec la commande Ansible Playbook. La sortie de la commande indique le résultat des tâches que nous avons définies par la directive name, en jaune si le module a effectué une modification, ou sinon en vert si rien n'a changé, et éventuellement en rouge si une erreur s'est produite. Par défaut, le playbook s'arrête à ce moment-là. Un playbook peut également s'appliquer sur plusieurs cibles, à l'instar de la commande Ansible. Dans ce cas, les différentes tâches sont effectuées à la suite des unes des autres, séquentiellement sur chaque cible. Dans ce playbook, les deux tâches spécifiées s'assurent que l'application dans le répertoire Web App est bien synchronisée avec celle sur les serveurs web, et que les fichiers de configuration de Nginx spécifiés est à jour. Puis la tâche recharger Nginx doit être notifiée du changement éventuel. Cette tâche spéciale est définie dans la section Handlers et exécutée uniquement si le statut de la tâche appelante est changed. C'est très pratique pour recharger au besoin les services dont la configuration a été modifiée. L'exécution du playbook se déroule séquentiellement par serveur et par tâche, mais pas forcément dans l'ordre puisque ces actions sont lancées parallèlement sur l'ensemble des cibles. 5 par défaut. L'intérêt des commandes et des playbooks Ansible est qu'ils ont un fonctionnement idempotent, c'est-à-dire qu'une action n'est exécutée que si nécessaire. Si je relance le playbook à nouveau, l'état change devient OK et le handlers de recharger Nginx n'est pas exécuté. Afin de démontrer les possibilités d'orchestration plus avancées, allons un peu plus loin dans le déroulement du déploiement d'une application. En PHP, Ruby ou Java, le seul dépôt du logiciel sur le serveur n'est pas toujours suffisant, et on se retrouve à configurer un ensemble de choses à la suite des unes des autres. Il existe bien évidemment d'autres outils probablement plus adaptés pour cela, mais l'idée est de présenter un use case classique et connu à l'aide d'un playbook Ansible. Prenons l'exemple de l'installation de l'application web Wallabag, un logiciel open source permettant de stocker des liens et leur contenu. Cette application doit être successivement déposée dans un répertoire déterminé du serveur, avec des droits spécifiques sur les répertoires, adjointe d'une base de données sur un autre serveur, adaptée à sa configuration locale, configurée dans un reverse proxy, et éventuellement testée pour vérifier que tout fonctionne. Un playbook Ansible permet d'exécuter ces différentes opérations, y compris sur des serveurs différents. Comme dans l'exemple précédent, nous définissons une cible de base et un ensemble de variables qui seront utilisées tout au long du playbook. Les tâches décrites précédemment sont définies séquentiellement avec les paramètres spécifiés. La directive register récupère la sortie de l'exécution du module et on utilise la directive when pour déterminer si le module doit être exécuté en fonction du résultat du module précédent, change, success ou failed. Cela permet de valider le bon déroulement du playbook et de garantir la cohérence de l'ensemble. On pourrait encore aller plus loin et prévoir des tâches de rollback ou tout un playbook en cas d'échec de l'une des tâches. La directive delegate_to permet de spécifier que l'exécution du module doit s'effectuer sur une autre cible que celle par défaut. Nous appelons ici les modules MySQLDB et MySQLUser pour créer éventuellement la base de données spécifiée en paramètres et les accréditations nécessaires à l'application. Il est ainsi possible d'orchestrer des tâches sur la cible principale, d'autres serveurs
ou même sur la machine qui exécute le playbook. La directive include permet, comme elle l'indique, d'insérer le contenu d'un autre fichier YAML dans notre playbook. Cela permet de réutiliser des tâches que l'on décrit dans des fichiers séparés pour une meilleure lisibilité ou pour permettre de factoriser notre code. Pour exécuter ce playbook, j'appelle tout simplement la commande Ansible Playbook deploy app.yaml-i production. Je spécifie ici le fichier d'inventaire production qui me sert à déployer mes applications. Comme pour la commande Ansible, il est bien entendu nécessaire que les accréditations SSH soient correctement positionnées sur les machines ciblées dans ce playbook. Les différentes tâches du playbook s'exécutent, les unes à la suite des autres, et notre application est correctement installée, comme le signale la dernière tâche qui effectue un test de contenu sur l'URL publique de l'application. On peut bien entendu vérifier manuellement. Nous avons donc vu que les playbooks sont des suites de tâches telles que nous les avions vues dans le screencast précédent avec la commande Ansible. Ils sont toutefois plus flexibles et paramétrables à l'aide de structures de contrôle et des variables que l'on peut utiliser. Il existe un niveau d'abstraction encore supérieur que sont les rôles. Ils permettent d'être plus génériques et ainsi de concevoir une abstraction plus globale au niveau d'une infrastructure. C'est ce que nous aborderons dans la dernière partie de cette série.